L'information est toujours ce soir actuellement incertaine, mais elle devrait être confirmée dans les minutes qui viennent peut-être. La France devrait perdre son triple A suite à une décision de l'agence Standard & Poor's. Alors ce soir, nous allons tenter de mieux comprendre, de décrypter avec vous les conséquences économiques, voire politiques de cette décision. Mais d'abord les faits avec Romain Messi. Une réunion de crise qui en dit long. François Baroin à l'Élysée il y a 1 heure avec le Premier ministre François Fillon autour de Nicolas Sarkozy. En jeu, l'avenir de la note souveraine de la France, son fameux triple A. Car la sanction est imminente. L'agence de notation Standard & Poor's serait sur le point d'enlever à la France son triple A. Selon des sources gouvernementales, ce n'est plus qu'une question d'heure. Cette nuit, la France verrait sa note souveraine abaisser d'1 cran. De triple A, elle deviendrait AA+. Dans la zone euro, l'Autriche subirait la même sanction. Mais l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas devraient eux sauver leur triple A. La France ne sera alors plus dans la même division que son voisin allemand. Face à cette annonce, les bourses sont restées étrangement calmes. Ce soir à la clôture à Paris, le CAC 40 ne perd que 0,11%, comme si les marchés s'étaient résignés à la perte du triple A français depuis déjà quelque temps. Une information économique, vous l'aurez compris, mais également politique. À 100 jours de la présidentielle, on parle pour le palais de l'Élysée où une réunion s'est tenue il y a encore quelques minutes autour du président de la République. Bonsoir Valérie Astruc. Cette décision, si elle est confirmée, sera éminemment politique. Absolument, très politique, mais l'Élysée n'a pas prévu de faire de communiqué car Nicolas Sarkozy ne veut surtout pas monter en première ligne car il ne veut pas apparaître comme responsable de la perte du triple A. Ceci dit, évidemment, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy est très préoccupé puisqu'il est toujours en réunion avec François Fillon afin de préparer d'éventuelles décisions. Enfin, on se souvient que le président avait déjà préparé le terrain. Il y a 1 mois, il déclarait qu'il ferait face avec sang-froid et que la perte du triple A ne serait pas insurmontable. Merci Valérie. Un homme est donc sorti de cette réunion, c'est le ministre de l'économie. Bonsoir François Baroin, merci d'être avec nous ce soir. D'abord, est-ce que vous nous confirmez ce soir que la note de la France va être dégradée par l'agence Standard & Poor's ? Oui, je vous confirme que la France a reçu, comme la plupart des pays de la zone euro, une modification de sa notation. C'est un abaissement, un changement de note d'1 cran. D'un cran ? C'est la même agence qui avait dégradé les États-Unis. Elle nous avait prévenu il y a à peu près 1 mois. C'est une demi-surprise donc. Une demi-surprise, c'est pas une catastrophe ? Ça n'est naturellement pas une catastrophe. C'est comme si vous demandiez à un élève qui a eu 20 sur 20 pendant très longtemps et qui passe à 19 si c'est une catastrophe. Non. C'est une excellente notation. Ça n'est pas une bonne nouvelle. On aurait préféré ne pas l'avoir, mais on ne s'y arrête pas. Ça ne fait que conforter et confirmer ce que nous souhaitons, c'est-à-dire stabiliser la zone euro dans sa gouvernance, parce que dans les attendus de ce que nous dit Standard & Poor's, c'est clairement la gouvernance de la zone euro et l'instabilité de la zone, et ce ne sont pas ni les réformes de structure qui sont engagées, qui sont au contraire saluées, je pense aux retraites, je pense au 1 sur 2, ce ne sont pas les questions budgétaires, puisque nous sommes sur la voie de réduction des déficits, c'est clairement l'équilibre général du fonctionnement d'une zone monétaire qui n'est pas... Mais c'est une sanction également de l'économie française, de votre politique, ou pas, selon vous ? Les États-Unis, qui sont la première économie mondiale, ont été dégradés au cours de l'été. Les chiffres sont plutôt dans la bonne direction en ce début d'année. Et les taux d'intérêt, d'ailleurs, paradoxalement, ont été plus bas après cette dégradation que précédemment. Donc il faut relativiser. Il faut relativiser, il faut garder beaucoup de sang-froid, il faut surtout pas affoler les Français et pas faire de la politique là-dessus. Les mêmes qui dénoncent ou qui se gargarisent depuis cet après-midi de cette annonce sont les mêmes qui ont refusé la réforme des retraites, les mêmes qui ont refusé la règle d'or. Le président de la République en avait fait un enjeu important, essentiel. Si la question c'est de savoir si on aurait préféré le garder, la réponse est oui. Si la question est de savoir si on aurait préféré éviter une crise au sein de la zone euro, la réponse est oui. Si la question est de savoir si nous sommes dans la bonne direction et que ce sont les agences de notation qui font la politique de la France, nous sommes dans la bonne direction et ce ne sont pas les agences de notation qui font la politique de la France. Alors vous restez avec nous François Baroin, il faut savoir que selon une récente enquête d'opinion, cette dégradation de la France, cette perte longtemps fantomatique du triple A, confirmée ce soir, faisait partie des peurs, des angoisses des Français. Ils s'inquiétaient pour leur emprunt, pour leur pouvoir d'achat. Alors est-ce que tout cela est justifié ou non? On va en parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, élément de réponse. Julien Dupéret, nos bureaux de Rennes et Toulouse. Parmi les inquiétudes des particuliers, la principale serait de devoir faire face à des emprunts plus chers. Ça risque d'engendrer éventuellement un problème dans l'immobilier, une crise. Moi je suis locataire, je me dis que j'allais peut-être acheter quelque chose, mais je suppose que ça va être de plus en plus difficile. Je ne sais pas si les banques vont me prêter de l'argent.
Si les banques voyaient leur coût d'emprunt s'élever, le risque serait qu'elles le répercutent effectivement sur leurs clients. Conséquence, c'est le coût des emprunts accordés aux particuliers qui pourrait à son tour augmenter. Dans le cas d'un crédit immobilier, certaines banques ont fait des simulations. Cela correspondrait à un taux d'intérêt qui passe par exemple de 4% à 4,7%. Autre motif d'inquiétude, celui de services publics plus endettés. Ça va alourdir la dette, et comme déjà on n'est pas très brillants, si ça va répercuter partout. Là encore, bon nombre d'organismes publics pourraient voir leur coût d'emprunt augmenter et donc le répercuter sur leurs clients. Exemple avec Réseau Ferré de France qui gère les installations ferroviaires. Si l'entreprise devait trouver de l'argent, deux solutions principales, décider une augmentation du prix du billet de train ou renoncer à rénover des rails. Parmi les inquiétudes, on trouve aussi le risque de plus d'austérité. Cela pourrait être le cas si la dette de la France s'envolait. Et là encore deux solutions pour le pays, soit tailler un peu plus dans ses dépenses, soit trouver des rentrées d'argent supplémentaires, ce qui toucherait le portefeuille des Français. Alors justement, François Baroin, les Français, ils sont en droit de s'inquiéter. On a vu les marchés finalement aujourd'hui pas trop bouger. Le pouvoir d'achat, leur emprunt, leur salaire, effectivement, toutes ces questions-là, ils s'interrogent quand ils voient que la note de la France a été dégradée. C'est le paradoxe de cette crise. La France n'a jamais emprunté aussi bas depuis la création de l'euro. Comme je vous le disais tout à l'heure, les États-Unis, après, c'est pas sûr. Peut-être que les marchés ont anticipé. D'ailleurs, la réaction des marchés cet après-midi était relativement modérée. Et les Français, alors ? Et nous avons été précautionneux pour le budget 2012. Nous avons établi une moyenne de taux d'emprunt à 3,7 pour les obligations à 10 ans. Ça ne devrait pas bouger ? Nous laisse de la marge, ça nous permet d'amortir et nous avons d'ailleurs un niveau d'emprunt pour cette année qui est inférieur à celui que nous avions l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poursuivre les réformes, les amplifier. C'est ce que souhaite le président de la République et le Premier ministre qui rencontreront la semaine prochaine les partenaires sociaux. Il y aura des propositions fortes en matière de soutien à la croissance. Il y aura des propositions fortes en matière de compétitivité. Il faut de l'audace. Nous avons une faiblesse qui est aussi notre coût du travail. Il faut préserver l'emploi et relocaliser l'ensemble du dispositif économique. Et c'est donc autour de cela que nous devons poursuivre. Pas de nouveau plan de rigueur ? Pas de nouveau plan de rigueur, puisque ce n'est pas une question de rigueur budgétaire, puisque ce qui devait être fait a été fait et va se poursuivre. Et quand on est sanctionné comme ça, effectivement, l'élève, finalement, il doit progresser, il doit évoluer, il doit changer son comportement, c'est ça? Vous allez devoir donner des gages à ces agents de notation? Les Français s'interrogent, ils se posent aussi une question. Pourquoi, finalement, la France, une grande nation, elle a besoin d'obéir comme cela à ces agences de notation? C'est ce qu'on entend beaucoup auprès des Français depuis quelque temps. C'est une crise inédite, qui est la conséquence des deux crises précédentes de 2008-2009, dont l'épicentre était aux États-Unis, avec l'industrie financière qui s'est emballée. La crise de Lehman Brothers a provoqué une récession mondiale. Nous avons aujourd'hui un épicentre dans la zone euro avec une question qui est une question importante, que personne ne peut remettre en cause, qui est la question d'un surendettement. Pour sauver l'économie mondiale il y a 3 ans, les États ont porté sur leurs épaules le fardeau de la relance, c'est-à-dire une augmentation des déficits. Cette crise, elle est mondiale. Cette dette, elle n'est pas que française. Et donc la problématique, c'est une réduction des déficits, de la dette, et c'est un soutien de la croissance et de la compétitivité. Et on ne peut pas dire cette crise n'est pas importante et en même temps dire on va faire comme avant, et là où il faudra évidemment être prudent parce que le contexte électoral va favoriser tous les excès, c'est que celui qui viendra ici à votre table en vous promettant la lune sera un menteur. Je vous retrouve dans un instant. Maintenant Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Jean-Paul, merci d'être avec nous. Alors quelles vont être les premières conséquences de cette décision globalement sur l'économie française qu'on comprenne bien ce soir? Eh bien Laurent, les conséquences concrètes, on les a déjà observées. Depuis que la rumeur s'est répandue sur les marchés ce midi, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte de l'argent sont passés en quelques heures de 3% à 3,10%. Sur une année, ça représente quand même 300 millions d'euros de plus à payer pour l'État français. C'est l'équivalent de ce que rapporte la taxe sur les sodas. Et c'est pas seulement l'État qui va être dégradé. Par un effet domino, c'est aussi toute une série d'organismes publics, UNEDIC, Sécurité sociale, les collectivités locales, c'est les mairies, les départements, qui sont endettés, qui vont perdre leur AAA. Pour eux aussi, emprunter coûtera plus cher. Autre effet domino, les banques françaises risquent d'être dégradées dans la foulée. Là encore, si l'argent est plus cher, elles vont nous prêter à des taux plus élevés. Plus généralement, il y a un risque d'inquiétude, de perte de confiance. On a beaucoup dit que les marchés avaient anticipé
anticiper, intégrer la perte du AAA. La réalité, Laurent, c'est qu'on n'en sait rien. Merci Jean-Paul. On part maintenant pour Bruxelles. Bonsoir François Bedonnel. On aurait pu penser que nous étions entrés, on va dire, dans une période d'accalmie depuis le dernier sommet du 9 décembre. Cette décision pourrait venir troubler tout cela et avoir des conséquences pour toute l'Europe ou pas? Oui, Laurent, et d'ailleurs, les conséquences de la perte du AAA de la France seront sûrement plus importantes encore au niveau européen qu'au niveau français. D'abord parce que le Fonds européen de stabilité financière, vous savez, le FESF, le bras armé de l'Europe pour sauver sa monnaie, et que la France garantit, eh bien ce fonds va automatiquement perdre son AAA. Donc il va emprunter à des taux plus élevés. Or c'est lui qui aide les pays au bord du gouffre. Autre conséquence, les banques de notre continent se feront encore moins confiance entre elles. Donc le crédit va continuer à s'assécher et du coup la Banque Centrale Européenne devra jouer le rôle de pompier. En fait c'est comme si Standard & Poor's était en train de tirer sur l'ambulance européenne. D'autant que c'est un peu passé inaperçu Laurent, mais cet après-midi il y a eu un clash entre Athènes et ses créanciers. Et ce soir la Grèce est plus que jamais au bord de la faillite totale. Merci.